Oui, on s'inquiète beaucoup concernant, avec cette pandémie, de tout ce qui se passe présentement. On peut entendre le témoignage d'une marchande. Oh, je suis tenace. Je suis tenace. Je voudrais pas que ça ferme. Je voudrais pas. Après presque un an de pandémie, maintenant, il est minuit moins une pour ces gens. Un sondage le confirme, ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne traverseront pas les prochains mois. Après des mois à tenir leur entreprise à bout de bras, les propriétaires craignent que le pire soit à venir. Après presque un an de pandémie, les PME en arrachent. On le sait, surtout chez les restaurateurs. Celui-ci possède 2 succursales. Même si les propriétaires de ces immeubles, il fait tout juste ses frais grâce aux livraisons. Mais à quel prix? Moi, je travaille plus de heures, comme ça, je coupe le salaire. Ma femme, elle travaille plus, comme ça, on coupe le salaire. On sauve ici, on sauve là-bas. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Plus que 80. Ce café tenu par une mère et sa fille ne traversera pas les 6 prochains mois si la COVID tient éloigné les travailleurs du quartier. Nous, en septembre, quand on était ouvert, on avait, je vous dirais, une 50aine de factures par jour. Et là, depuis le confinement, là, avant Noël, et depuis le retour des fêtes où ils ont dit aux gens de rester à la maison, on est à 12-15 factures par jour. On ne fait pas nos frais. Non, je perds des sous à chaque mois. Nous sommes actuellement devant la plus vieille bijouterie de Montréal et la Pignon-sur-Rue, Ontario, depuis plus de 160 ans. Elle traverse actuellement les pires moments de son histoire. Moi, ça fait 50 ans que je suis ici. Puis c'est terrible. On a beau être au cœur de l'hiver, les boutiques de mode et les bijouteries doivent se préparer au printemps. Les gens sont contents d'avoir des nouveautés dans la bijouterie. C'est le temps pour eux d'avoir écoulé tous les stocks ou les inventaires, d'avoir rentré un certain cash flow pour payer pour la prochaine saison. Donc, les produits qui sont produits ici ou qui sont importés dans des containers. Les chiffres d'un sondage réalisé à la mi-janvier reflètent cette morosité plus marquée encore à Montréal. Le tiers seulement des PME est ouvert, 84 % n'ont pas retrouvé leur niveau de vente habituel et 14 % envisagent de déclarer faillite. Tous les commerces non essentiels, si on ne fait pas quelque chose, il va y avoir des faillites en grand nombre. Tous espèrent maintenant que Québec annoncera une bouffée d'air frais. Moi, j'aime les clients. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.